Bonsoir à tous, nous sommes le 8 septembre 2025 et demain nous changeons d'énergie. Nous passerons de la clé génétique 64 à la clé génétique 47. La clé génétique 47, elle va nous parler d'oppression, de transmutation et de transfiguration. Je vais vous expliquer un petit peu ces termes. Elle aura lieu du 9 au 13 septembre 2025 et donc pendant les prochains 6 jours, nous serons traversés par cette énergie. La clé 47, c'est une clé particulière. Elle vient nous parler de l'évolution, elle vient nous parler de, tout notre ADN appelé non codant, appelé ADN poubelle et si vous voulez, il y a cette idée dans cet ADN poubelle, que chaque être humain porte en lui toute la mémoire de l'humanité, donc toute la mémoire collective. Et quand on commence à s'intéresser, à aller, explorer son propre inconscient, à un moment, on bascule dans l'inconscient collectif. En fait, l'ombre de l'oppression, elle va venir nous parler de nos peurs, elle va venir nous parler de ces espaces où, il y a un certain chaos et ce que Richard Rudd nous explique, que je relis un petit peu mes notes, c'est que pour accéder, compte tenu de l'immensité, si vous voulez, de cette ombre, qui porte donc l'angoisse ancestrale de l'humanité, heu, l'invitation, c'est de fonctionner par archétypes. Les archétypes vont nous permettre d'avoir un accès à l'inconscient et à l'inconscient collectif d'une façon, peut-être un peu plus, distante. C'est-à-dire qu'au lieu de l'approcher en se prenant soi comme, comme repère, l'archétype va permettre une certaine mise à distance tout en, par effet miroir, pouvant approcher ce que ce contenu inconscient vient nous révéler de nos propres peurs individuelles. Donc on arrive dans, l'ADN de chacun, il y a tout le contenu de l'ADN des mémoires ancestrales de l'humanité et du collectif et nous avons chacun nos archétypes primordiaux. Les 64 clés génétiques correspondent à 64 archétypes et c'est un langage, c'est un langage, figuratif, ce sont des images, ce sont des énergies qui nous permettent d'aller approcher et peut-être s'approprier et avancer dans un processus, puisque c'est ce dont nous parle, la clé 47, de plongeon. Ouais, je prends mon élan. On va, l'invitation, si vous voulez, on reste dans l'ombre tant qu'on est dans un certain déni de cette ombre, présente chez nous, si c'est, dans la version, peut-être dans les 2 versions, autant dans la version refoulée que dans la version réactive, au niveau de l'oppression. Il y a quelque chose de se sentir oppressé parce qu'on ne va pas traverser. Il y a une mise à distance, un déni de ce que c'est ce chaos, que peut être à l'intérieur de nous et donc la version, donc la nature refoulée de l'ombre de l'oppression s'appelle sans espoir et ce sont des personnes qui ont un peu déconnecté avec la vie quelque part. Si je relis mes notes, voilà, ils sont dans un circuit clos, ils ont comme un compromis silencieux. Il y a une forme de pas d'attente, de réaliser, de rêve, de se transformer. Il y a quelque chose de voilà, OK, je fonctionne dans cet espace-là, heu, parce que, heu, refuser la transmutation, la transformation, bah, c'est accueillir ce statu quo et cette étroitesse quelque part, c'est d'être figé, c'est, dans la version, si vous voulez, dans la version réactive, on retrouve ce même figement. Ce sont des personnes qui sont paralysées par, des pensées. Donc la nature, réactive de l'ombre de l'oppression, c'est dogmatique. Ce sont des personnes qui vont avoir besoin d'avoir des schémas mentaux qui sont super clairs,
assez strictes, mais en tout cas durcies, qui sont pas, vivantes, qui ne se transforment pas, qui ne s'adaptent pas, qui n'évoluent pas et qui donc ont un certain contrôle, heu et qui vont du coup se retrouver à pouvoir être en relation uniquement avec des personnes qui correspondent, qui vont avoir, le même type de pensée, enfin en tout cas des pensées, les mêmes types de croyances en termes de contenu pour pouvoir, continuer de maintenir cet univers dans lequel ils ont besoin d'être pour être en sécurité, et qui vont du coup se sentir très menacés face à des personnes qui, ont des pensées de plus indépendantes. Voilà pour, l'ombre de l'oppression. Je relis un petit peu mes notes. Ding ding. Touc touc touc. Donc il y a vraiment cette invitation à aller, oser affronter, à relever ses manches et à aller faire ce travail avec les archétypes qui viennent nous révéler nos propres, peurs et c'est là qu'on arrive doucement dans le don de la transmutation. Si vous voulez, dans ces peurs, il y a ce trésor, il y a cet élan vital, en fait, qui est réprimé tant qu'on reste dans l'oppression et que, heu on n'a pas ce courage quelque part d'aller laisser ce processus alchimique, donc on parle de transmutation, ce processus alchimique de transmutation, se produire à l'intérieur de notre corps. C'est pas des transformations qu'on peut réaliser à partir du mental. Richard Rudd, il nous explique que mutation en génétique, c'est, une mutation arrive de façon complètement aléatoire. Quand les gènes se copient, par moment, exceptionnellement ou plus ou moins fréquemment, des erreurs de copie, se produisent et ça crée des mutations. Et après un nombre, inconnu de mutations, des transformations, des transmutations peuvent se produire. La transmutation, l'unité, c'est une transformation intégrale d'un élément en un autre et donc les mutations, éventuellement, peuvent amener une transmutation. Ce que nous explique, Richard Rudd, c'est que nous pouvons réaliser notre destinée seulement si nous jouons ce jeu, si nous nous prêtons, au jeu de la transformation et de la transmutation. C'est notre capacité à se soumettre à cette pression, c'est-à-dire qu'on va se sentir oppressé. Si on peut s'abandonner, on peut laisser cette pression exercer son travail de transmutation, nous allons évoluer et donc dans cette, clé, il y a notre, pouvoir, notre moteur d'évolution. Hem, ta 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 et donc cette intention, c'est à cet endroit-là qu'il y a cette intention de nous surpasser, de nous transformer, d'évoluer, de faire qu'avec les éléments qui nous composent, nous devenions autres et autrement. Hem Il y a cette idée aussi dans cette clé, je relis ma li j'ai beaucoup aimé, j'ai noté ça. Pour Richard Rudd, l'humain est un élan de conscience sans identité fixe. C'est vraiment une clé du changement. C'est une clé, heu, voilà, au niveau de l'oppression, tant qu'on va croire qu'on est quelqu'un, qu'on a cette identité-là et qu'on est figé, on peut pas se transformer et on va vivre dans l'oppression parce que c'est la nature, c'est notre code génétique qui porte ça. Dès qu'on monte en fréquence, on est invité à se transformer. On est une conscience sans identité fixe. Lâchons tout ce à quoi nous nous identifions. C'est le programme pour les 6 prochains jours. En plein portail, d'éclipse, arrivée de 999 et tout ça. Tatitatoum. Voilà, l'idée c'est d'accepter que tout ce à quoi nous nous identifions va se dissoudre pour pouvoir, devenir autre chose dont on ignore, tout. Hem et du coup, il y a une petite parenthèse, ce qui terrifie les gens qui sont en sécurité dans des illusions, de séparation. Pour, Richard Rudd, l'alchimie, c'est l'art royal, c'est la vie, c'est l'expression du destin naturel des humains lorsqu'ils vivent pleinement, embrassant le tout sans rien nous retenir. C'est un art de vivre dangereusement. Ça ne veut pas dire qu'on prend des risques à l'extérieur, mais ça veut dire que, notre identité fixe est menacée. C'est accueillir qu'il y a cette menace en permanence de tout ce qu'on peut, désirer être fixe, désirer depuis les espaces, de la peur. Hem, voilà, l'humain authentique est indéfinissable.
parce qu'il transcende constamment toutes les définitions. Je lis un petit peu plus, c'est peut-être un petit peu trop aujourd'hui. Voilà, l'idée c'est que c'est à cet endroit-là, c'est dans ce qu'on va réprimer, c'est dans notre peur, principale, dans nos plus grosses peurs que se cachent, nos plus beaux rêves et notre élan vital. Et c'est à ces moments-là, quand on va s'ouvrir à s'autoriser à aller plonger dans ces peurs, qu'on va pouvoir faire ces sauts quantiques, puis des tournants existentiels, ça peut passer d'une dimension à l'autre, toujours dans, notre plan physique, puisque du coup, je j'avance un peu sur la transfiguration au niveau physique. La question du plan peut se poser. Il y a donc s'affranchir des illusions qui protègent notre propre dissolution. Aujourd'hui, je choisis de garder ces expressions et ces phrases à vie. Peut-être aussi parce que je m'approprie aussi encore, le tous ces concepts. Il y a cette idée que c'est des couches d'oppression qui nous empêchent aussi de voir, notre conscience. Donc il y a quelque chose de se rendre à l'origine de notre conscience, dans cette clé-là. Dans la transfiguration, on va parler, c'est un terme qui vient de la religion, catholique et du christianisme. On va parler de la crucifixion, on va parler de l'ascension et de la résurrection du Christ. Et il y a vraiment cette image que plonger, c'est la descente aux enfers, c'est la crucifixion. Et certaines choses doivent être crucifiées, doivent être laissées, dans le passé pour pouvoir être, transformées, voire être transfigurées. Transfigurées, c'est quand, à la suite de la transmutation, à la suite de transmutations répétées, on retrouve plus aucun élément, on ne sait plus de quoi avait été composé, le l'individu, l'être, le ce qui s'est transformé, la chose qui s'est transformée, qui s'est transfigurée. Heu, pour pouvoir, transmuter et transfigurer, il faut donc accueillir le karma collectif. Donc, pouvoir bénéficier de la grâce divine, c'est la partenaire de la clé 47, c'est la clé 22, la clé de la grâce divine, pour pouvoir bénéficier de cette grâce divine qui est cette, énergie qui permet la transfiguration. Il y a d'abord en préalable cet accueil de tout le karma du collectif, tout cet ADN, cet ADN non codant, hem, qui donc, correspond au karma et représente un certain sacrifice, et c'est donc la hauteur de ce sacrifice qui fait qu'on va être en mesure d'attirer et d'accueillir la grâce divine et de vivre cette transfiguration. Voilà, et donc vivre la résurrection. Je vous invite à observer à quel moment vous vous sentez oppressé ces prochains jours, à quel changement vous résistez, peut-être de quoi vous auriez besoin, peut-être des ressources pour, vous soutenir dans ces passages de fréquence, et ce c'est un passage que je vois aussi initiatique, hein, d'aller voir ces ombres, cette ombre-là notamment de l'oppression dans la clé 47. Charlotte, il parle du chaman qui va accompagner avec les animaux totems, avec, qu'est-ce qui peut être dans dans ce monde souterrain dans lequel on descend. Heu, Prenez soin de vous, devenez de devenez tout neuf. On va on va renaître ensemble. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.